J'ai donné comme titre à cette méditation « Bien vivre l'Église ». L'Église, ça se vit. Ce n'est pas simplement le rassemblement le dimanche ou un autre moment de la semaine, le vendredi, ou avec les outils que l'on a par Zoom. L'Église, ça se vit, c'est vous et moi, ensemble, nous vivons l'Église. Et je voudrais, pour introduire cette méditation, lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 41, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Et je prie que ce que la première Église a ici connu, eh bien l'Église de Maronne le connaisse aussi, on le lit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et on sait qu'il y a des personnes qui sont en cours de se faire baptiser, merci Seigneur. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que l'église de Maronne peut contenir 3000 âmes? Amen. Alors si on regarde les bâtiments, non. Et par la grâce de Dieu, c'est possible. Amen. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 On voit ici la vie communautaire de l'Église naissante, l'Église qui commençait à vivre, et vous et moi, nous sommes la continuité de ces premiers chrétiens qui ont vécu ensemble. Est-ce que cette première Église a vécu? Vous et moi, nous sommes aussi appelés à le vivre. Amen. Amen. Cette première Église a été marquée par plusieurs choses, plusieurs éléments, et elle a été profondément marquée dès le départ par une croissance exponentielle. Mais elle a été marquée aussi par ce que l'apôtre ici nous rapporte lorsqu'il dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et ils persévéraient dans la communion fraternelle, et ils persévéraient aussi dans la fraction du pain et dans les prières. Souvent, quand on lit ces passages, quand on regarde l'Église primitive, on a l'impression que c'est presque une utopie de vivre la même chose. On se dit, mais ce qu'ils ont vécu, c'était bien, mais est-ce que nous, on vit encore aujourd'hui la même chose? Alors oui, on n'est plus dans la même génération, oui, on n'est plus dans les mêmes temps, le monde dans lequel on vit n'est pas le même qu'alors, mais Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même, et c'est la parole qui nous le répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'y a pas de raison pour que ce que l'Église primitive a connu, l'Église aujourd'hui ne le vive pas encore. Et l'Église qui nous suivra, les frères, les sœurs qui nous suivront si Jésus tarde à venir, eh bien est appelée aussi à vivre la même chose. Et nous ne devons pas considérer ces temps bénis de l'Église primitive comme peut-être faisant partie d'un temps révolu, mais comme quelque chose que vous et moi, on est encore appelés à vivre. Amen. Le Saint-Esprit est tout aussi puissant, tout aussi agissant qu'au moment de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Et le Saint-Esprit ne demande qu'une seule chose, c'est que vous et moi, nous soyons ouverts à son action, à son onction, pour que, le laissant agir dans notre vie, eh bien, nous puissions entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour son Église. Alors vous me direz peut-être, oui, mais
aujourd'hui on vit dans une période d'apostasie, et peut-être qu'on est appelé à y vivre encore davantage malheureusement, et où la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ce n'est pas parce que ces choses sont peut-être en train de se mettre en place que nous devons considérer que tout est terminé, qu'il n'y a plus d'issue, que le Saint-Esprit ne peut plus agir. Le Saint-Esprit, je le répète, et je crois que c'est important que vous et moi, on puisse vraiment le mémoriser, mais plus que ça, vraiment que ça descende dans notre cœur. Le Saint-Esprit est tout aussi agissant, le Saint-Esprit est tout aussi puissant qu'il l'était quand il a été envoyé par le Seigneur Jésus. Et ce que l'Église primitive a connu, si vous et moi nous ouvrons notre cœur, si nous choisissons d'obéir à la volonté de Dieu, eh bien nous vivrons ce que le Saint-Esprit accomplissait à ce moment-là et ce qu'il veut encore accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on veut bien porter le nom de chrétien, mais cela doit se faire à notre manière. Cela doit se faire aussi selon mes conceptions, selon ce que j'envisage. Seigneur, je veux bien que tu fasses certaines choses dans ma vie, mais ça, tu n'y touches pas. Je veux bien que tu agisses dans ma vie, que tu me guérisses, que tu me donnes une bonne santé, que tu me donnes de l'abondance en toutes choses, mais ce coin caché de mon cœur, tu n'y interviens pas. Mon frère, ma sœur, Dieu a le même désir qu'il avait pour l'Église primitive en la bénissant abondamment que pour l'Église d'aujourd'hui, parce qu'il veut bénir abondamment. Mais les premiers chrétiens avaient cette réalité dans leur cœur, c'est qu'ils avaient ouvert entièrement leur cœur. Nous l'avons fait lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons ouvert nos cœurs. Et peut-être qu'au fur et à mesure de notre vie chrétienne, de notre marche avec Jésus, certaines pièces de notre cœur se sont refermées et ont accepté que d'autres choses entrent dans nos cœurs. Et le Seigneur voudrait, pour nous bénir, que vous et moi, nous acceptions d'ouvrir entièrement nos cœurs pour que son œuvre se fasse. Il nous est dit que les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres et aussi dans la communion fraternelle. Et c'est sur ce sujet-là, ce matin, que j'aimerais m'attarder, sur la communion fraternelle. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui, je crois, nous illustre parfaitement cette communion que Dieu veut avoir avec nous. Et pour que nous la vivions, eh bien, il faut que j'apprenne, il faut que nous apprenions à ouvrir notre cœur. Pour que, laissant Dieu agir dans notre cœur, nous soyons en mesure ensuite de pouvoir agir à l'égard des autres. Si naturellement nous essayons de faire ou de vivre la communion fraternelle, eh bien très rapidement nous allons nous apercevoir que c'est compliqué, difficile, voire impossible. Mais si ce matin je fais ce choix d'ouvrir mon cœur et de dire Seigneur, viens dans ma vie, visite chaque recoin de ma vie, Amen. Change, transforme ce qui a besoin encore de l'être. Amen. Eh bien, dans de telles dispositions, l'amour de Christ nous remplira, Amen. nous transformera, nous changera, Amen. et nous amènera, comme la première Église, à pouvoir persévérer notamment dans la communion fraternelle. Dans le psaume 133, et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage, le psaume 133, c'est un cantique de David, et je trouve que ce psaume illustre parfaitement ce qu'est l'amour fraternel selon Dieu. Voici ce qu'a écrit David. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères. » Alors, je ne vais pas être anti-scripturaire, mais je vais rajouter pour des sœurs aussi. « De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, l'éternité. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut que je relise le passage ? Il est affiché.
crucifié. Il persévérait dans la communion fraternelle. Nous avons ici, je crois, au travers de ce psaume, le canevas de ce qu'est et de ce que doit être la communion fraternelle voulue de Dieu. Et je crois que l'Église de Maromme est appelée, comme tout rassemblement de croyants, à vivre à cette mesure la communion fraternelle. Le psalmiste va dire ceci, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, et je rajoute aussi des sœurs, parce que la communion fraternelle, ce n'est pas seulement les frères, c'est aussi les sœurs. L'Église, nous la composons tous ensemble. Il est doux et agréable de demeurer ensemble. Agréable, est-ce que c'est ce que nous ressentons quand nous venons dans le rassemblement de l'Église? Quand je viens dans l'Église, vous savez, on chante souvent ce chant, moi je suis dans la joie, quand on me dit, allons, allons à la maison. Est-ce que c'est notre cœur? Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble. La communion fraternelle, elle procure un bienfait. La communion fraternelle, selon Dieu, elle procure une joie, elle procure une assurance, elle procure une sécurité. Et quand je viens dans la communion fraternelle, quand je viens avec ce cœur bien disposé, eh bien je suis en mesure de communiquer à mon frère, à ma sœur, cette bienséance. Je suis en mesure de communiquer à mon frère, à ma sœur, parce que Dieu agit au travers de moi. Cet amour, cette grâce, c'est ce moment où il est agréable et doux de se retrouver ensemble, de demeurer ensemble. Et tout croyant, et même tous les non-croyants, finalement, quand ils viennent dans le rassemblement de l'Église, doivent ressentir cela. Doivent ressentir qu'au milieu de nous, il y a un amour. Il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui dépasse même ce que l'humain peut faire. Parce que c'est divin. C'est ce que Christ seul est capable d'accomplir dans nos cœurs. Amen. Il est dit aussi que c'est comme l'huile précieuse. Et on sait que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, mais c'est aussi le symbole de la douceur, de ce qui nous remplit. Et l'huile, elle est là pour adoucir les cœurs, mais l'huile est aussi là pour amener l'onction spirituelle. Et dans la communion fraternelle, lorsqu'elle est vécue selon Dieu, on ressent, on vit cette onction qui vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit valide cette réalité de la communion fraternelle. Il est dit aussi qu'elle est comme la rosée de l'Hermon. La rosée, elle est bénéfique pour que la nature puisse vraiment recevoir tout ce qui va être essentiel à sa croissance. Tout ce qui va lui permettre de rester dans un bon état de santé. Et de même, la communion fraternelle est comme cette rosée lorsqu'elle est déposée sur nos cœurs. Ou peut-être que l'on vient dans le rassemblement d'église découragé, lassé, fatigué, chargé, mais au contact de nos frères, de nos sœurs. Il y a quelque chose qui nous est communiqué comme une rosée, comme une bienséance, comme quelque chose qui nous donne vie, comme quelque chose qui nous redonne courage, comme quelque chose qui nous fortifie. Et ça, c'est parce que vous et moi, nous laissons le Saint-Esprit agir au travers de nous pour communiquer à notre tour cet amour fraternel. Et le psalmiste dira que quand cette communion fraternelle elle est vécue de cette manière, c'est là qu'est la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, savais-tu que toi et moi, nous pouvons devenir une source de bénédiction? Savions-nous en venant ce matin que nous pouvions nous-mêmes communiquer quelque chose? Bien souvent, on vient dans les rassemblements de l'Église et on se dit, mais le pasteur va me communiquer quelque chose. Les chantres vont me communiquer quelque chose parce qu'ils vont m'amener. Mais vous et moi, même si nous ne sommes pas forcément sur cette estrade, nous sommes appelés à communiquer ce que nous avons reçu dans notre communion personnelle avec le Seigneur, dans cette relation que nous avons avec notre Dieu, et en venant dans l'Église, eh bien, je déverse simplement ce que Christ m'a communiqué. Je communique simplement ce que j'ai reçu dans ma communion avec lui.
Et c'est là qu'effectivement, nous devenons, vous et moi, une source de bénédiction. Un canal par lequel Dieu peut passer. Un canal par lequel Dieu peut déverser son amour, communiquer son amour. On s'attend souvent à ce que Dieu intervienne d'une manière directe à notre égard. Mais parfois, Dieu nous utilise aussi. Utilise un frère, utilise une sœur pour communiquer son amour. Pour dire à son frère, à sa sœur, t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je suis avec toi. T'inquiète pas, on va prier pour toi. T'inquiète pas, on va être là à te soutenir. Et si parfois tu tombes d'échec en échec, on va être encore là pour te soutenir. Amen. C'est là que l'on devient une source de bénédiction. Amen. C'est là que l'Éternel bénit. Amen. Et peut-être que vous allez me dire, mais concrètement, comment vivre cette communion fraternelle? Parce que c'est vrai que quand on la lit ici, on se dit oui, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est formidable. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut vivre la communion fraternelle ici, les uns avec les autres, ensemble? La parole de Dieu nous donne des clés pour ouvrir parfois des portes qui sont fermées dans nos cœurs. Nous donne des clés pour que nous puissions voir la bénédiction de Dieu être déversée dans l'Église. Et l'Église primitive connaissait la grâce et la bénédiction de Dieu parce qu'elle avait appris et qu'elle apprenait, qu'elle persévérait dans cette communion fraternelle. Vivre la communion fraternelle, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, parce que nous sommes tous des humains. Vous et moi, nous sommes des hommes, des femmes, avec notre caractère, avec nos conceptions, avec notre histoire, avec notre culture, avec tellement de choses qui nous différencient les uns des autres. Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents les uns des autres que Dieu n'est pas capable de nous unir les uns avec les autres. Amen. Dieu est capable de faire un miracle là où il y a une impossibilité humaine. Vous et moi, naturellement, nous n'irions pas avec certaines personnes. Parce que nous n'avons pas la même histoire. Parce que nous n'avons pas le même caractère, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et pourtant, Dieu a constitué son Église d'hommes et de femmes qui sont complètement différents. Si vous prenez, ne serait-ce que quand Jésus a choisi ses disciples, les 12 disciples, qui aurait choisi ces disciples-là? Vous et moi, si nous avions été à la place de Jésus, certainement que nous aurions choisi les disciples qui nous correspondaient, qui auraient vu les choses comme nous, qui auraient été parfaits comme nous. Et quand on regarde chacun d'eux, ils étaient bien loin d'être parfaits. Un va trahir Jésus, l'autre va le renier. D'autres encore vont demander au ciel que le feu descende du ciel pour consumer. Un va voler. D'autres vont douter. Mais on voit que l'Église, elle est composée d'hommes, de femmes qui sont imparfaits, avec des incapacités tellement énormes, que si le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre en nous, nous ne pouvons pas vivre ensemble cette communion fraternelle. Amen. Et la parole de Dieu nous donne des clés pour que nous puissions, vous et moi, apprendre à vivre cela. Alors ça ne se fait pas forcément en quelques heures, en quelques jours, mais ça prend du temps. Et c'est pour ça que la parole ici nous a rappelé tout à l'heure que la première Église persévérait. Qu'elle persévérait dans ce domaine notamment, pour aller plus loin et pour vivre cette grâce puissante de Dieu. Vous pourrez vous proposer une autre lecture dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Et au travers de ce texte, j'aimerais voir avec vous ici quelques clés que la parole de Dieu nous donne pour pouvoir vivre cette communion fraternelle. 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David,
et il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Amen. Ce que les hommes et les femmes de la Bible ont vécu, ce que l'Église qui nous a précédés a vécu, nous parle des réalités divines qu'eux ont su connaître, vivre, qu'ils ont vu se réaliser dans leur vie, dans leur génération. Et mon frère, ma sœur, il n'y a pas de raison que cela ne s'accomplisse pas pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien qui puisse empêcher que nous vivions exactement les mêmes choses avec la même puissance, avec la même grandeur, avec la même gloire que Dieu est capable de manifester dans chacune de nos vies et au sein de son Église. Nous avons ici, dans ce récit, 2 hommes principalement, et il y en a un troisième sur le fond de paysage. 2 hommes, Jonathan et David, et puis en fond de paysage, on a Saül. Et ces 3 personnages nous parlent de la communion fraternelle. Ces 3 personnages nous parlent de comment nous pouvons vivre la communion fraternelle. Jonathan va se lier d'amitié avec David, mais une amitié telle que la parole de Dieu nous dit qu'il va l'aimer comme si c'était sa propre âme. Il va l'aimer d'un amour profond. Il va l'aimer d'un amour où il va être capable de se donner lui-même pour David. Mais on voit aussi que le père, Saül, ne va pas avoir la même relation avec David. Si vous lisez les quelques versets qui suivent, la lecture que l'on vient de faire, vous apercevrez que Saül va être saisi de jalousie à l'égard de David, et il va y avoir une guerre qui va s'installer entre les deux. Saül va commencer à chercher à tuer David, alors que Jonathan, lui, de son côté, va commencer à s'attacher à David. Et ces 3 personnages nous montrent ce qui peut se passer dans la communion fraternelle. On trouve au sein de l'Église de réelles amitiés. On trouve au sein de l'Église un amour fraternel, parfois même très profond, entre des frères et des sœurs. Mais on trouve aussi parfois, malheureusement, des hommes, des femmes qui cherchent à se tuer les uns et les autres. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous cherchions à nous tuer les uns les autres, mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions apprendre à nous apprécier les uns les autres, et que finalement notre âme s'attache à l'âme de notre frère, de notre sœur, pour prendre soin de lui comme un fils et une fille du Dieu auquel nous appartenons. Je le disais tout à l'heure, l'Église est composée d'hommes et de femmes qui sont complètement imparfaits, moi le premier. Mais pourtant, Dieu travaille sans cesse à nous rendre parfaits. Et notamment, travaille aussi dans cet aspect de la communion fraternelle. L'amitié qui a réuni David et Jonathan fut le résultat de la grâce divine. Et Dieu a voulu qu'elle soit inscrite dans sa parole. Cet aspect de la relation amicale entre Jonathan et David aurait très bien pu ne pas apparaître. Et pourtant, Dieu a choisi qu'elle apparaisse pour nous montrer que dans le rassemblement des saints, dans le rassemblement de celles et ceux qui appartiennent à Christ, c'est possible de vivre cela. Mais qu'il faut y persévérer. Un amour fraternel qui unit les croyants nous amène à être d'un même cœur, d'une même âme, qui va nous aider à nous attacher les uns aux autres. Et cette union fraternelle des âmes ne provient pas de l'action humaine, mais proviendra toujours de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Si nous essayons de fabriquer les choses par nous-mêmes, on risque très rapidement
d'aller dans des situations qui nous éloigneront de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit faire, Dieu est celui qui nous amène les uns les autres avec nos différences et finalement petit à petit nous rapproche Amen. les uns des autres, nous unit ensemble pour que nous puissions travailler ensemble et que nous puissions aller plus loin Amen. ensemble pour la gloire de son nom. Amen. Comment vivre concrètement alors cette communion fraternelle? Ça passe d'abord par une acceptation. Ça passe aussi parfois par une guérison dans nos cœurs, par un relâchement, par une entrée dans une nouvelle dimension que peut-être nous ne connaissons pas encore. Cela nous amène à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos privilèges. Cela nous amène à refuser l'offense. Cela nous amène à pardonner. Cela nous amène aussi à devenir transparents. Cela nous amène à être vrais. Et cela nous amène aussi à accepter l'appel de l'autre, de Dieu sur sa vie. La première chose qui nous est citée concernant cette amitié qui va être créée entre Jonathan et David, cette alliance qu'ils vont créer ensemble, il nous est dit que Jonathan va donner son manteau. Le manteau qu'il portait, il va le donner à David. Le manteau que Jonathan portait était un vêtement qui déterminait le rang, le rôle qu'il avait dans la société. C'était un vêtement royal. C'était un vêtement qui déterminait sa position et qui déterminait l'honneur qui lui était dû en tant que fils du roi. Et aussi en tant que futur prétendant au trône. Et ce vêtement qui déterminait qui il était, Jonathan, par amitié avec David, va accepter de s'en dépouiller, va accepter de l'ôter et même de le donner. Et il y a ici effectivement un signe prophétique sur cette reconnaissance que Jonathan avait de ce que David, lui, deviendrait le roi. Il va donner ce dont il est revêtu, qui est pour lui comme un honneur, et ça nous rappelle ce que Christ a accompli. La Bible nous dit que Christ s'est dépouillé lui-même de la gloire dont il était revêtu dans le ciel, de la place qu'il avait dans le ciel, de l'honneur qui lui était donné dans le ciel. Il s'en est dépouillé pour venir sur la terre, dans la même nature que nous, afin de vivre au milieu de nous, pour aller vers la croix, pour porter nos péchés, et pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Christ a accompli ce que Jonathan ici a accompli à l'égard de David. Christ s'est dépouillé, a enlevé son manteau d'autorité, son manteau de gloire, pour finalement, au moment de sa mort et de sa résurrection, nous revêtir nous-mêmes de sa puissance, de sa gloire, de sa pureté, de sa sainteté. Et ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous, vous et moi, nous sommes appelés à le vivre aussi dans la communion fraternelle. Amen. Dans la communion fraternelle, le Seigneur voudrait nous apprendre à considérer la vraie valeur que Dieu donne à chacun. Vous et moi, nous avons du prix devant Dieu. Et parfois, nous nous mettons des échelons en disant, voilà, moi je suis à tel échelon et l'autre, il est à tel autre échelon. Et on donne des niveaux, comme une certaine forme d'honneur suivant la place où l'on est, ce que l'on fait comme service, ce que l'on agit ou que l'on fait au sein de l'Assemblée. Mais devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Amen. Et Dieu voudrait tellement que nous laissions nos cœurs s'ouvrir pour reconnaître que mon frère, ma sœur a la même valeur que moi. Amen. Et que parfois, il faut que je me dépouille, il faut que j'enlève ce qui est sur ma vie comme un vêtement d'honneur, pour le communiquer à mon frère, à ma sœur, pour lui dire tu as le même honneur, tu as la même valeur, et Dieu t'aime autant qu'il m'aime. Dieu a le même amour, il manifeste la même grâce. Et ce que moi je peux vivre, toi aussi tu peux le vivre. Amen. Il va donner son manteau, il va l'ôter pour le donner à David, mais il va lui donner aussi autre chose. Il va lui donner ses vêtements. Et
Dans la version français courant, il est dit ceci, il lui offrit également ses habits militaires. Non seulement Jonathan va se dévêtir, va ôter le manteau royal, l'honneur qu'il avait, mais il va aussi lui offrir sa tunique extérieure, cette tunique qui était ce vêtement de combat, un vêtement de travail. Et il ne restait alors que simplement la tenue intérieure, sans apparat, sans rien qui ait aucun éclat, mais finalement aussi sans rien qui puisse l'amener à combattre, à lutter, à résister. On pourrait dire qu'il était dans sa tenue la plus simple, l'essentiel, le strict nécessaire. Dans la communion fraternelle, je crois que vous et moi, nous sommes appelés, et nous devons laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs dans ce sens, appelés à nous défaire de nos apparences, de nos faux semblants, de ces façades que trop souvent nous montrons aux autres, et peut-être révéler un peu plus nos faiblesses, nos incapacités. Malheureusement, et j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant cela, et parfois on a donné une image du pasteur comme étant quelqu'un qui était sur un strapontin, quelqu'un qui n'était jamais, qui ne vivait jamais de difficultés, qui ne vivait jamais de souffrance, quelqu'un qui était toujours au top. Et mon frère, ma soeur, les pasteurs sont comme vous, des êtres humains, qui ont leurs propres combats, leurs propres difficultés, leurs propres faiblesses. Et chacun d'entre nous, eh bien, il y a des choses en notre cœur, où parfois c'est peut-être bon aussi de montrer qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas forcément des super-héros, nous ne sommes pas forcément des super spirituels, mais que nous sommes des hommes et des femmes qui avons besoin de la grâce de Dieu. Et Jonathan va se dévêtir de ces vêtements de guerre pour dire, voilà, David, avec toi je ne serai plus un homme de guerre. Je ne serai pas quelqu'un qui va te résister, mais je serai quelqu'un qui va être simple avec toi. Quelqu'un qui va être honnête, vrai, sincère. On l'a entendu vendredi soir. Vrai avec toi. Cela ne peut se vivre que dans une réelle communion. Il n'est pas question ici de s'ouvrir à n'importe qui, de faire n'importe quoi. C'est une relation de confiance. C'est une relation d'intimité, d'égal à égal, d'une amitié profonde, et ça se construit, et c'est pour ça que l'Église persévérait dans la communion fraternelle. Et seul le Saint-Esprit peut nous amener à nous dépouiller de cette manière. Seul le Saint-Esprit peut nous amener à ôter ces carapaces qui souvent nous protègent les uns des autres, et finalement même parfois nous amènent à nous confronter les uns les autres. C'est à nous, mon frère, ma sœur, de faire ce choix, de dire, Seigneur, je veux être vrai. Amen. Je veux être honnête. Amen. Je veux être simple. Il va lui donner aussi son épée, son arc. Et l'épée, elle est faite pour trancher. Elle est faite pour provoquer chez l'ennemi une blessure béante, voire mortelle. Dans le combat, c'est à cela qu'elle servait l'épée. Elle ne servait pas à se tailler les ongles ou quelque chose comme ça. Elle servait à faire du mal, à blesser l'ennemi. Et si elle pouvait, à anéantir. David coupera lui-même la tête du géant avec une épée. L'arc, on le sait, c'est une arme aussi offensive, défensive. Et elle est faite, l'arc est fait pour, avec les flèches, est fait pour infliger à l'ennemi une blessure de loin. Et l'ennemi, quand il reçoit la flèche, il ne sait même pas d'où elle vient. Et il ne sait même pas qui l'a envoyée. Et cette flèche, ces flèches qui sont envoyées avec un arc, elles sont faites pour que l'ennemi batte en retraite, pour l'empêcher d'avancer, pour le réduire à néant, sans savoir qui l'a touché. Et là, Jonathan va donner son épée, son arc, et certainement aussi ses flèches, à David. Et il y a ici une instruction pour nous, mon frère, ma soeur. Ces armes représentent toute une symbolique concernant la communion fraternelle.
Jonathan, en donnant son épée, son arc à David, renonçait à se protéger de David, renonçait à lui infliger quelconque blessure. Et en quelque sorte, c'est comme s'il disait à David, si jamais quelqu'un te fait du mal, de près ou de loin, si quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur toi, de près ou de loin, ce ne sera pas moi. Parce que mes armes maintenant sont dans ton corps. Mes armes ne t'appartiennent plus. Et je n'ai plus de possibilité de t'atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi se rendre vulnérable. Parce que n'ayant plus d'armes, il devient à la merci aussi de David. Nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à renoncer entre nous, parfois à réagir par l'offensive ou la défensive, et simplement que nous puissions prendre conscience que parfois nous pouvons utiliser un petit membre qui est semblable à une épée, bien tranchant, notre langue, qui parfois peut faire tellement de dégâts, soit de près, ou parfois comme une flèche qui est tirée de loin, parce qu'on va dire certaines choses de l'un et de l'autre, et qui finalement va atteindre le cœur, et qu'on ne saura pas d'où ça vient. Et Jonathan va faire ce choix de dire, David, je te redonne ça, s'il y a quelque attaque contre toi, s'il y a quelques blessures qui te sont faites, ce ne sera pas par moi. Et ce matin, que Dieu nous aide aussi à apprendre, à persévérer, à relâcher, à baisser nos gardes et à nous faire confiance. À faire confiance à l'un et à l'autre. Il va lui donner aussi sa ceinture. La ceinture, elle servait à porter les armes, elle servait aussi à porter les outils, et elle était utile. Mais elle servait aussi dans le combat à relever les pans de la robe. Alors vous et moi, enfin les hommes, aujourd'hui on n'a plus de robe. Enfin, pour l'instant c'est pas encore la mode. Mais on n'a plus de robe. Les femmes, vous savez ce que c'est, quand vous avez une longue robe, si elle descend quasiment jusqu'aux pieds, c'est pas évident de courir. C'est pas évident de piquer un sprint. Et la ceinture était faite pour que les hommes, avec les robes, puissent relever la robe, puissent avoir les cuisses dégagées pour pouvoir courir et être actifs, dynamiques sur le champ de bataille. Jonathan va ôter sa ceinture, c'est-à-dire que sa robe, sa tunique va tomber jusqu'en bas. Donc il ne va plus pouvoir courir vite. Il ne va plus pouvoir s'enfuir. Il ne va plus pouvoir essayer d'échapper rapidement si jamais David voulait lui faire quelque chose. Le Saint-Esprit veut nous apprendre aussi dans la communion fraternelle à dépendre des uns et des autres. Amen. À un moment donné où il faut savoir relâcher peut-être notre garde et d'apprendre à compter les uns sur les autres, d'apprendre à compter sur mon frère, sur ma sœur pour qu'il puisse me protéger, me secourir en cas de danger, mais que je puisse aussi, de mon côté, apprendre à le protéger, à la protéger, à la secourir lorsque celui-ci ou celle-là est attaqué. La communion fraternelle me pousse, et c'est le Saint-Esprit qui le fait, me pousse à vouloir prendre soin de toutes les manières, soin de l'autre, par la prière, par l'intercession, par l'action, par une relation de confiance. Et ça se construit petit à petit, ça ne se construit pas simplement comme ça en disant voilà, on est frères et sœurs, ça se construit dans le temps. Et ça s'apprend et on y persévère. Il y a des moments où parfois on va se dire mais pourquoi est-ce que je lui ai fait confiance, ça n'a pas marché. Persévère mon frère, ma sœur. Prie pour lui, prie pour elle. Ne lâche pas. On se dit oui mais ça fait X fois que ça... À chaque fois on essaie de lui faire confiance, il dit qu'il va faire, elle dit qu'elle va faire ceci ou cela, et elle ne le fait pas. Persévère. J'aimerais conclure cette méditation et dire ceci, la communion fraternelle, alors ça peut-être vous
va vous choquer, mais vous interpeller. La communion fraternelle, elle n'est pas pour les faibles. La communion fraternelle, il faut être fort pour vivre une telle réalité. Et fort non pas parce qu'on a du caractère plus que les autres, fort de ce que le Saint-Esprit lui-même nous fortifie dans cette œuvre, nous fortifie dans cette action, nous fortifie dans cette dimension de la vie de l'Église. Et cette communion ne peut pas se vivre avec n'importe qui. Elle se vit avec d'autres enfants de Dieu. La communion fraternelle se vit avec des hommes, des femmes qui ont accepté Christ, qui ont accepté que Christ eux-mêmes œuvre dans leur cœur. Il n'est pas question ici de construire une communion avec n'importe qui en faisant n'importe quoi. Vous savez, mes frères, ma sœur, Dieu nous respecte et Dieu nous honore. Et il ne fait pas n'importe quoi avec nous. De même, Dieu nous appelle aussi à ne pas faire n'importe quoi avec notre frère et notre sœur, notre semblable. Et nos frères et nos sœurs sont appelés aussi à ne pas faire n'importe quoi avec nous. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit, et c'est quelque chose que l'Église primitive avait appris à persévérer pour pouvoir entrer dans cette réalité de la communion fraternelle. Ce matin, mon frère et ma sœur, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que dans le ciel, on va vivre ensemble. Amen. Alors peut-être qu'il y en a qui se diront, mais je veux bien vivre avec certains, mais pas avec d'autres. Et dans le ciel, on va vivre ensemble. Peut-être que le temps est venu aussi de mettre de côté nos conceptions, de mettre de côté nos chamailleries, nos histoires, nos disputes, nos incompréhensions. Et je ne parle pas simplement ici aussi de l'église de Maromme. Vous savez, il y a tellement d'églises qui se divisent, de chrétiens qui se disputent, de pasteurs qui se disputent. Dans le ciel, on va vivre tous ensemble. Ce serait peut-être mieux que l'on apprenne à vivre ensemble, dès maintenant sur la terre. Alors je vous propose, mon frère et ma sœur, qu'on puisse simplement prier. Et peut-être que si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur ce matin, tu puisses lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je aller voir? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer, Seigneur? Pour que ma communion avec mon frère, ma sœur puisse changer réellement. Demandez au Saint-Esprit d'agir. Tout simplement. C'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre de l'homme. C'est une œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, notre Dieu. Merci pour ce que tu fais maintenant. Je te prie, mon Dieu, d'agir avec puissance par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de venir nous aider, chacun pour notre part, moi le premier, de nous aider, Seigneur, dans cette persévérance que tu nous appelles à vivre dans la communion fraternelle. Non pas à regarder notre frère, notre sœur comme notre ennemi, mais comme étant réellement notre frère, notre sœur. Même s'il y a des différences, Seigneur, toi tu es capable de changer nos cœurs. Change nos conceptions. Change nos motivations. Change, Seigneur, ce qui a besoin de l'être. Dans nos mentalités. Dans la vision que l'on peut avoir de l'un ou de l'autre. Que, Seigneur, ce qui a pu être dit de l'un ou de l'autre ne soit pas là pour nous influencer comme des flèches qui pourraient faire du mal. Mais viens nous aider à regarder notre frère, notre sœur comme toi tu les regardes. Comme toi tu les vois. Viens nous communiquer l'amour qui vient du ciel. Pour nous aider à aimer comme toi tu aimes. Avoir de la compassion comme toi tu as de la compassion. Merci. À aider comme toi tu sais aider. À soutenir comme tu sais soutenir. À protéger comme tu sais protéger. À garder comme tu sais garder. Seigneur, viens nous aider dans cette communion fraternelle. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.